tes pensées, sois libre. Ou de ces histoires loufoques de racines. Le 50e est dans la boîte, fait péter les bibines. Ce soir on se fout la troche pliée en quatre. L'esprit de Daga, chalalalala. L'esprit de Daga, chalalalala. Non mais ça ne va pas. Vous croyez où là? C'est un podcast de spiritualité. On ne plaisante pas quand on parle médiumnité. Pour cette deuxième partie, l'échange se fait cuitance. On explore le Kamal, où l'esprit entre en danse. 50e épisode, une étape de géant. Pour capter l'invisible et sortir du néant. Si tu entends des voix ou que tu sens le tabac, pas besoin d'asile, c'est juste ton grand-papa. L'intuition te guide, l'info arrive en clair, ta propre fréquence et son unique repère. Partage d'âme. Chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz. Le podcast. Voilà. Ah ouais, C'est de prendre en considération. C'est bien illustré dans les dessins animés Pixar, je ne me rappelle plus les noms, où ils célèbrent le jour de la mort et puis les défunts ils reviennent le 1er novembre, etc. avec la grand-maman qui vient accompagner le petit-fils et faire la fête, etc. Je me rappelle plus, je sais plus si c'est Coco ou quelque chose comme ça. Je sais plus. C'est bien illustré. C'est que par moment, voilà, les défunts peuvent revenir pour nous transmettre un message, nous accompagner, et puis du coup ils prennent la fonction de guide. Mais mais pas forcément. Puis après, il y a des guides qui qui t'accompagnent depuis tout petit. Puis des fois, ça peut aussi, on peut changer de guide aussi. Il n'y a pas de valeur absolue, quoi. mais de nouveau, si Ouais. tu dis qu'il y en a entre 1 et 3, il y en a peut-être plus. Leur fonctionnalité, à la limite, c'était juste pour mettre un nom là-dessus, quoi. Ouais, C'est que si les personnes qui interagissent avec nous depuis le monde subtil, Oui. si on appelle ça un guide pour mettre un nom dessus, Ouais, voilà, oui. On essaie de mettre un nom sur. parce quelque que chose. pourquoi je parle de ça comme ça, c'est qu'il y a dans notre spiritualité qui est censée être libre, tellement de dogmatisme. Non mais tu prends les Nordiques, ouais, c'est pas possible. Si tu as une fuglia, tu peux pas avoir d'animal médecine. Eh ben, mon expérience me dit que j'ai la fuglia qui me suit depuis ma naissance et j'ai mes animaux en médecine. Je Ouais. les ai vus plusieurs fois dans différentes situations, même depuis depuis ma naissance, peut-être pas, parce qu'au niveau du cerveau, c'est très loin, 50 ans quand même. Mais depuis tout petit, je suis lié au renard, quoi. Depuis tout petit. Oui. Mais même mon nom de famille veut dire renard en vieux français, aussi con que ça puisse paraître. Mais c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Ouais. Parce Et que ça après, a pris la forme pour que tu puisses le comprendre comme ça. Et pour l'autre personne qui t'a dit non, c'est pas possible et tout ça, c'est que le monde spirituel, il a pris une autre forme pour qu'il puisse être reconnu ce que par je cette veux autre dire, c'est que personne. personne qui m'a dit ça depuis le temps, elle a revu aussi sa façon de voir les choses. Elle est aussi dans une acceptation non dogmatique, Ouais. tu vois. Et je crois que c'est se lâcher prise de se dire oui, moi, c'est les anges. Dans la tête, je vous dis, t'es guide, avec Oui, un ouais, sourire. oui. Ouais. Alors après, tu vois, ça permet de se dire, ok, si elle parle d'ange, par exemple, dans ma tête, je me dis guide parce que ça me fait moins penser au schéma église chrétienne, les anges, nanana. Quand je comprends guide, c'est plus facile pour l'écouter. Oui. Ouais, mais c'est comme. Parce qu'on n'essaie pas de dépeindre une image pour que tu adhères à l'image, mais tu adhères au sens, et puis au but, puis de ce que ça peut amener. Oui, comme la fête de Noël, je l'accepte beaucoup plus quand je me dis, ah, c'est Yule. Voilà.
Ça, Oui. ou Alban Artan, ou Alban, ouais, je sais plus. Ouais, de nouveau, c'est. Voilà, mais quand voilà, c'est pour ça que je me suis beaucoup penché sur l'origine des fêtes pour réussir à comprendre d'où elles viennent. Ouais, sur la signification des fêtes pour comprendre leur origine. Bah, ça m'a un peu conforté dans mon esprit païen, en fait, Mhm. de juste pouvoir changer le nom et puis de se dire, ah ben, on parle de guide ou on parle d'ange, voilà. Si tu reprends le podcast qu'on a fait avec Fran sur Yule, c'est quand même super drôle parce que la réflexion que j'ai faite pendant le podcast, elle n'est pas venue comme ça. Oui, bien sûr. Parce que c'est le fait que Viviane a eu son magasin en ville de Sion, et puis que j'ai fait tellement de Noël avec la grosse crisée, le 22, 23, trouver des cadeaux, et puis qu'il fallait laisser ouvert le 24 jusqu'à 5 heures, et même un soir jusqu'à 7 heures. Tu te dis, tu es en train de flinguer ton souper de famille parce qu'il y a encore un pelé qui vient acheter une crème à raser ou une dernière robe parce qu'elle l'a vue et elle n'a pas voulu l'acheter 2 jours avant. Tu te dis quand même que on est dans la lumière, on nous fout la lumière plein les yeux pendant un mois, où c'est le mois de Yule en quelque sorte. Oui. Et si tu reprends toutes les traditions de Yule qu'on décrit dans le podcast, Sainte Lucie et compagnie, où on fête la lumière qui revient, et puis pas les spots qu'on nous fout dans la gueule, même que toutes les personnes, que ce soit ma moitié, Viviane, que ce soit Francesca, qui adore toutes les lumières de Noël, elles aiment les lumières, mais elles n'aiment pas Noël avec les bouffes, avec le monde, le stress et tout. Donc je pense que enfin, en 2026, depuis des années, on est en train de passer complètement à côté du mois où tout devrait ralentir pour repartir. On est à fond, quoi. Ouais, alors, et je suis entièrement d'accord Et avec ça toi. épuise. Et, en fait, ben, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo sur Insta qui reprenait ça, en fait, et qui disait qu'au mois de décembre, on célèbre par l'opulence et par les excès la naissance de quelqu'un qui prêchait l'immatérialisme Oui, oui, et le dépouillement total. Donc on fait exactement l'inverse. Et je trouvais ça assez juste de se rendre compte de ce parallèle qu'on a de nouveau tout inversé. mais je pense En qu'on fait. est beaucoup de monde à le Ouais, comprendre. ouais, c'est ce qui nous dérange avec ces fêtes comme ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on vive de nos cycles d'une façon inversée, c'est-à-dire que les anciens travaillaient en été pour faire des récoltes, pour pouvoir être tranquilles en hiver, et puis après ils ressemaient leurs graines au mois de février à Imbolc pour pouvoir faire pousser leur nourriture, etc. Alors que, Partir le cycle. et refaire partir le cycle, alors que nous, on fait exactement l'inverse. On travaille tout l'hiver pour pouvoir partir en vacances en été. Et puis eux, ils travaillaient tout l'été pour être Ouais. tranquilles en hiver. Donc on a inversé le cycle. Et du coup, bah, c'est normal qu'on est à l'initiation, au début d'un développement spirituel, et ben, on ait une perte des repères, parce qu'on dit, attends, on marche sur les mains quand on fonctionne à l'envers. Bah oui, parce que Après, on remarque aussi les carences en fer qui se déclarent toutes. Novembre, décembre, janvier. Tout le monde, je sais pas ce que j'ai, je me sens complètement à plat. le manque de Euh, lumière, tout Parce ça, que hein. je sors pas assez. Ben non, Ouais. c'est pas ça. Ouais, puis Parce que le soleil, il est l'incompréhension pas là. du manque de lumière, pourquoi est-ce que je déprime en décembre et tout ça, bah, c'est peut-être parce qu'il faut aller chercher la lumière à l'intérieur. Voilà. Da gaz. Exactement. Ben, c'était un petit peu le principe du podcast aussi. Daga, c'est pour vivre la lumière, il faut aussi se retourner vers l'obscurité et puis chercher l'équilibre. Ouais, avec tout ce que l'on prépare et tout ça, de faire nos réserves de nourriture, de faire nos conserves. Ah non, je parle de la symbolique, hein, moi je fais pas de confiture ou de conserve, Non? mais de comprendre que on vit dans un cycle qui est inversé et puis qu'on ferait mieux de travailler en été et de partir en vacances en hiver. Comme ça, on aurait tout le temps du soleil. Pourquoi partir en vacances? Ah, après, quand on est bien avec notre vie, les vacances deviennent moins importantes. Moins besoin de se reposer. Exactement. Ou plus besoin de travailler, ça dépend. Ou simplement se reposer quand il faut se reposer. Ouais, parce que moi, dans ma vie parfaite, je travaille plus, hein. Dans mon espoir de vie parfaite, le travail n'existe plus. Ouais, parce que le travail, c'est le plaisir. Non, le travail, c'est pas un plaisir. Non. Travailler, c'est pas un plaisir, hein. Mais si, Ludo, J'aime bien, non, j'ai la chance de bien aimer mon travail, mais la chance, j'ai fait quelques concessions quand même, Oui, ça c'est. hein, pour vivre comme ça. L'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Voilà, la joie de l'entrepreneuriat sous tous ses axes. Bon, revenons au boulot, quoi. Qui sont tes clients? De. Je sais pas, maintenant, tu proposes tes soins à distance, tu proposes des
création de tambours, tu fais tes promenades cosmotelluriques, mais tu vas proposer d'autres services maintenant avec, euh, comment dire, ton nouvel outil, en quelque sorte. Enfin, où tu croyais que tu avec un couteau suisse, finalement, tu as un tire-bouchon, tu as des ciseaux, tu as plein de trucs, donc tu vas pouvoir t'outiller différemment, enfin conscient différemment de tes capacités. Ma médiumnité, je l'utilise depuis toujours et avec tous les outils. Mais tu vas le faire de façon aussi freestyle ou est-ce que tu vas être plus actif? Plus actif. Ben, dans le truc ciblé. Je sais pas encore, là, hein, d'un point de vue personnel, je suis aussi en train de vivre, une fin de cycle actuellement. J'ai, différents, projets, différents axes qui sont en train de se fermer, de s'ouvrir. Là, il faudrait que je consulte ma boule de cristal pour pouvoir vraiment te Là, répondre. chez Madame Irma. Ouais, ouais, chez madame Irma. Ma médiumnité, je l'utilise déjà de toute façon au quotidien ou presque. C'est vraiment quelque chose qui est intégré. Hem Mais tu vois, ça reste de l'intuition et l'intuition, tu l'as toujours, quoi qu'on fasse, quoi. H24, tu as de l'intuition. Après, c'est la façon de la travailler qui est un petit peu différente. C'est des outils que j'ai développés pour pouvoir, comprendre un petit peu mieux le message qui doit être transmis. Mais, bien sûr qu'il va y avoir des changements en 2026. De toute façon, depuis 2016 où j'ai mis le pied à l'étrier, ou depuis 1981 que l'an de grâce de ma naissance, ou depuis 2021 quand je suis venu, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, quoi. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai toujours utilisé ma médiumnité et développé, des outils, des choses que j'ai arrêtées, des choses que j'ai remis en route, des choses que j'ai créées. Donc ça va pas s'arrêter, c'est le mouvement toujours. Mélanger. De la médiumnité, Ouais. le Parce savoir. que tu avais dit la phrase avec la fréquence, donc si tu vibres haut, tu attires des choses qui vibrent plutôt haut. Puis quand tu as parlé aussi de certains outils que tu aimerais, enfin, qui sont peut-être pas forcément utilisables. Par exemple, tu utiliserais comment dire, si maintenant tu es avec quelqu'un, enfin bref, faut que je reformule ça différemment, quoi. Non, parce qu'on Oui, est, s'il te on est, plaît, je vois pas non, où tu non, veux non, aller. non, non. Le problème qu'il y a, c'est que tu es sur le thème où je te voyais le plus. Si on prend le dernier podcast qu'on a fait sur les soins à distance, c'était presque plus difficile à poser les questions et tu partais comme une horloge. Tandis que là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu moins palpable encore, pour moi, Ouais, en tant que podcasteur, si tu vois ce ouais. que je veux dire. Parce que tu pensais que la médiumnité était un outil, alors Oh, je sais pas. que c'est un trait de personnalité. C'est vrai? Tu vois ça comme ça? Est-ce Hem, que tu viens de me poser une question? Est-ce que tu viens de me donner quelque chose que tu penses, toi? c'est une bonne question. Donc c'est une question. C'est une question, comment dire? Une question orale que je pose comme ça à toi, puis à moi pour pouvoir réfléchir. Est-ce que la médiumnité est vraiment un outil? Oui, c'est un outil, mais c'est aussi, quelque chose un trait de personnalité que j'utilise, au quotidien. Hem, Parce qu'il y a aussi, une certaine hygiène spirituelle à avoir avec la médiumnité. Il y a des temps de pause, il y a des temps d'intégration, il y a des temps de méditation, il y a une réflexion, il y a du contact, il y a une manière de se sentir qui est aussi en lien avec ça. Et les jours où je suis fatigué, où ça va pas et que j'ai le moral qui est en bas, mes, mes perceptions sont moins précises, sont moins bonnes. D'ailleurs, c'est des moments où je fais pas de soins, par exemple. Je me dis, je vais pas forcément faire de soins parce que je n'ai pas envie et je le fais pas avec le cœur, Mhm. tu vois? Et puis, il y a c'est la raison aussi pour laquelle, maintenant je fais plus des soins sur les portails ou des choses comme ça, parce que tout est énergie. Et puis des fois, on peut être, désaligné avec le portail et va être fatigué et tout ça et puis du coup, j'utilise plus, les portails, mais vu qu'en étant énergéticien, on peut créer, l'énergie si on veut bien et puis être en dehors des portails, être dans un moment où ça va bien, où j'ai envie de le faire avec le cœur. Parce que maintenant, c'est vraiment cette notion du cœur qui prend, les devants. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de rituel cet été et cetera. C'est parce que j'avais moins le cœur à le faire. Et de cercle de tambour, maintenant ça revient. Donc pour moi, c'est le cœur qui guide, mes envies, et mon activité professionnelle. Et du coup,
Qu'est-ce que je cherche comme réponse? Non, mais Non, ouais, c'est la notion de cœur qui guide un peu tout ça. Donc, si toi, c'est assez compliqué de pouvoir répondre si 2026, je vais développer ci ou ça et tout ça. De toute façon, ça fait partie de moi, c'est un trait de mon caractère, ça fait partie de ma personnalité. Cette, cette façon d'être, et puis ça fait partie d'une hygiène spirituelle à avoir quelque part. Donc, voilà. si je peux t'emboîter le pas, moi c'était la même chose, hein. 2025 était une année très spéciale, bah, comme je t'ai raconté, enfin, comme j'ai raconté dans le podcast aussi, mon lieu de force a été saccagé, hein, donc, Ouais, et je m'étais juré que j'allais revenir pour aider à reconstruire. Puis bon, c'est de nouveau très humain comme pensée, parce que je pense que le lieu n'a pas besoin de moi en tant que personne, mais j'ai plutôt l'impression que il fallait le temps au lieu de se reprendre, si tu vois ce que je veux dire. J'y suis retourné une fois, non 2 fois j'y suis retourné, mais j'ai pas fait de rituel. Je me suis simplement assis, puis, oui, il faut juste s'écouter, écouter son intuition, et puis voilà, la planète était là avant nous, elle sera là après nous. mais j'ai pas célébré cette Ouais, année-ci. ouais, ouais, J'étais pas dans une, comme si il fallait du temps ouais, pour, peut-être aussi être en, les gens, enfin les gens, souvent les gens pensent qu'il faut faire pour que ce soit bien. Tu sais, cette notion, si je fais pas, ça sera pas bien. ouais. Toi, Ouais, ce c'est la ce notion jugement. de sauveur aussi, hein, qui intervient et Mmh. tout ça, et la nécessité de faire, de faire, de faire. Et non, en fait, Puis je pense qu'en spiritualité, bah, c'est aussi s'écouter soi-même, puis suivre son intuition, oui, et puis l'intuition, arrêter de se culpabiliser. Et clairement. c'est pour ça que la question que j'avais en quelque sorte, c'était le fait que tu sois parti en Angleterre faire ce, on va dire appeler ça un séminaire, Oui, et ben, est-ce que ça t'a amené une un entrain pour 2026? oui. Et maintenant, c'est nous la question, où on va non, mais c'est pour moi, c'est très compliqué, parce que pour moi, les soins à distance étaient plus abstraits que la partie médiumnité. Ouais. Parce que pour moi, un canal, je m'imagine un canal, tu vois? Et puis, que tu sois là pour transmettre l'information. C'était pour moi plus palpable, donc plus facile. Oui, Et le côté soin à distance, ça me paraissait plus compliqué. Mais j'ai l'impression que la mise en pratique de cette médiumnité a l'air plus complexe. oui. Maintenant, une question précise. Si tu reçois une information, tu l'aperçois comment, toi? Moi, j'ai de la claire information principalement. Donc la vue, Non, clair? claire information. Qu'est-ce qu'on va avoir dans clair? Clair, tu m'entends? Claire, si tu m'entends, réponds. Non, donc tout ce qu'on appelle, donc tu as les clairsens, hein, la clairvoyance, la clairaudition, ça c'est facile à comprendre. C'est on voit quelque chose, ou on entend, quelque chose qui n'est pas de ce monde-là. Clair, gustatif, clair touché, clair gustatif, c'est qu'on a on a de l'information par rapport au goût. Clair ressenti, c'est par rapport au corps. Ouais, ouais, et puis, la claire information, c'est quelque chose qui est très développé chez les hommes et un peu moins chez les femmes, parce que les femmes sont plutôt clairvoyantes et clairaudientes. La claire information, c'est vraiment une forme d'intuition qui est assez forte, c'est une information qui arrive dans ton cerveau, puis qui te dit c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vraiment de l'intuition pure. Et du coup, la claire information, c'est cette Donc tu intuition arrives à pure, formuler quelque chose que tu as ressenti? par une forme pensée, ouais. OK. Tandis que les autres, sens que tu décris, c'est plutôt du style, les gens ont un goût dans la bouche, ont une image dans les yeux, ou entendent quelque chose? Voilà, comme toi, tu as vu, tu as vu un peu cette forme et tout ça un peu brumeuse, et cetera. Ça, c'était de la clairvoyance. Moi, j'ai de la claire information, c'est que, toi, j'ai ah non, je crois pas que j'ai parlé dans le podcast, c'est qu'avant, j'avais de la clairvoyance et de la clairaudition, et dans, mon activité professionnelle, c'était assez compliqué parce que je savais pas si ça appartenait à ce monde-là ou à l'autre, OK, moi et du coup, j'ai demandé pour faire un changement de perception
et c'est la claire information qui est venue. C'est-à-dire que je vois plus, quoi, je vois, maintenant ça revient gentiment, mais pendant un bon moment, je voyais plus et j'entendais plus parce que c'était beaucoup plus facile pour gérer mon quotidien. Maintenant, c'est de la claire information, donc c'est une forte intuition. C'est pas comme une petite voix parce que j'entends pas, mais c'est une information qui vient dans mon cerveau qui te dit: «C'est comme si, c'est comme ça». C'est comme si, il y avait un guide muet dans ta tête qui te dit: «C'est ça, tac, tiens, voilà l'info, c'est ça». Donc tu as une deuxième petite voix, c'est pas la tienne, c'est celle de Non, mais j'entends rien. C'est c'est ça le truc, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'en parle autour de moi et il y a d'autres personnes qui ont de la claire information, on est beaucoup à avoir de la claire information, on se pose la question si on ne devient pas schizophrène, clairement. ouais, Mais c'est cette intuition, quoi, comment dire? C'est cette intuition que tu as un petit peu de feeling et tout ça, machin. Tu arrives sur une situation, puis tu dis: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Tu analyses et tout ça, mais tu as un petit truc qui dit: «Ah, ça va être comme ça». je sais pas si c'était avec toi dans le podcast que j'avais sorti le truc, c'est que des fois quand je suis avec quelqu'un et puis au moment où on se prend dans les bras pour se dire au revoir, je peux te dire: «C'est la dernière fois que je la vois». Ouais, Ça m'est arrivé 5-6 ouais, fois dans ma vie et finalement, je veux pas dire que ces personnes ne sont pas mortes, mais c'est des personnes qui sont sorties de ma vie. ouais, ouais, c'est de l'intuition, C'est de l'intuition pour toi? ouais, mais c'est de la claire information. OK. C'est qu'il y a personne qui t'a dit à l'oreille ça la dernière fois que tu le vois. Il y a personne qui t'a montré un panneau qui dit ça la dernière fois que tu le vois, mais tu l'as ressenti, tu l'as intégré à quelque part dans ton cerveau, dans ton corps. Mmh Tu as mh. eu cette information qui t'est parvenue. C'est de la claire information. Mmh. Tu sais que tu vas plus le revoir. Voilà. Et le gros c'est qu'une de ces personnes, je l'ai revue, mais genre 10 ans plus tard, Ouais, et complètement changée. ouais. Complètement changée d'orientation professionnelle, elle est complètement zappée, c'était plus la même personne, quoi. Oui, tu allais plus l'avoir sous cette forme. Mais elle disparut de mon radar pendant 10 ans, quoi. Ouais, donc Ni ouais, vu ni tu connu. plus l'avoir, tu plus voir cette personnalité, tu plus voir cet archétype. Tu plus voir la personne de cette façon-là. Ouais. Voilà, ça c'est de la claire information. Voilà, et puis, ben, c'est souvent quand j'ai des consultations, que ce soit pour l'augure. Toi, l'augure, c'est vraiment le nom que j'utilise pour, les consultations en médiumnité. Des fois, j'ai, des messages qui parviennent par les cartes, donc en médiumnité psychique, Mmh mh. mais la plupart des fois, c'est de la claire information, donc médiumnité spirit, Mmh. et puis je confirme par les cartes ou par les runes, le message que j'ai eu, ça concorde bien en général. Mmh. Et du coup, j'utilise là, dans ce cadre-là, bah, j'utilise les 2 formes de médiumnité, 2 formes de médiumnité différentes pour se compléter. Ah, c'est barge, quoi. Non, mais là, ça commence à devenir plus palpable. Parce que c'est clair que, ouais, une fois que, ouais, je veux dire, on aborde le thème, on met le nom sur quelque chose que tu fais, c'est clair que moi, l'augure, ça me parlait pas du tout, hein. Ouais, ouais. Ouais, alors bah, ça c'est un peu, je vais pas dire que oui, c'est marketing. C'est que je voulais utiliser un autre terme. Toi, on pourrait parler d'oracle aussi. Chez les Nordiques, c'est plutôt un oracle. Cette position de personne qui va OK. guider et Ouais, transmettre les ouais, ouais. messages, c'est un oracle. L'augure, c'est plutôt chez les Grecs et les Romains qui était une fonction, hem Mmh. dans le peuple. C'était une fonction de personne qui allait décrire, le présent et le futur en analysant la symbolique et les animaux qui sont relatifs. Et du coup, moi, je voulais, imager un peu cette communication par de la symbolique en prenant un terme d'augure, mais ça peut être l'oracle, c'est un peu la même chose, que c'est très similaire. Ouais. Le guide, mais ça peut être le voyant, ça peut être le devin. Toi, il y a beaucoup de notions de devin chez les, mmh, chez les Nordiques aussi. Ouais. Donc voilà, c'est une position de devin, d'une personne sensible qui a la capacité de pouvoir transmettre des messages, de pouvoir, donner des outils pour, accompagner les personnes dans ce qu'elles traversent dans la vie, ou bien de pouvoir avoir, des «remèdes» entre guillemets contre, des maladies ou des douleurs. C'était le druide à l'époque, par exemple. C'est le gueux-di dans les traditions, nordiques, mais ça peut être le marabout, en Afrique, ça peut être, Bon, maintenant, est-ce que le gueux dans les traditions nordiques est plutôt, c'est pas plutôt venu avec la Zatrou? je sais pas. Parce Parce que, après, toi, on peut que parler aussi d'Ovat. L'Ovat dans le druidisme, c'est un peu la position du Godi aussi dans la Zatro. parce que, moi, j'ai une enfin, de nouveau, ça m'appartient, j'ai une position très clivante avec, toutes ces personnalités, qui parlent dans le nom d'un groupe. Ouais,
pour moi, c'est plutôt un problème de responsabilisation du groupe ou du style, bon, tiens, toi, fais le spirituel maintenant pour nous. Mhm. Et c'est très bien ainsi, tu vois. Ouais, Après, on arrive dans le gueudi a dit. c'est ça. Et bah, d'ailleurs, je sais pas, j'ai la même compréhension que toi. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué sur mes réseaux sociaux, j'ai même jamais marqué la fonction que je suis ou celle que j'occupe. Par exemple, c'est marqué: je vous accompagne sur le chemin entre les mondes. Mhm. Parce que j'ai pas voulu me définir comme médium guérisseur. J'ai pas voulu me définir comme augure et Et t'as gueudis. pas de carte de visite à rallonge, là. Non, Il y a 15 000 titres, quoi. voilà, mais les titres et tout ça, c'est quelque chose qui est d'ici, quoi. La valeur du papier en Suisse, même en Suisse romande, est très très En forte. Europe, c'est comme ça En pratique depuis Europe, tout à c'est l'heure. comme ça. Et puis pourtant, là, dans le canton de Vaud, j'ai un CFC. En habitant à la Sarraz, je fais 50 km, je suis en France, mon CFC, il n'a aucune valeur. Donc c'est pour ça que les titres, ils sont difficiles à porter et à attribuer. Même sur ma carte de visite, j'ai marqué les pratiques que je fais, mais pas les titres. Mhm. Bon, déjà, il n'y a pas de titre, hein, en gros, hein, c'est pas marqué médium guérisseur, mais j'ai marqué comme quoi je faisais de la géobiologie, que je fais des soins énergétiques, que je fais de l'augure et des choses comme ça. Parce que pour moi, ça a plus de sens de dire ce que je fais plutôt que qui je suis. Et puis après, c'est un peu jouer sur les mots pour se présenter, pour se montrer un petit peu de manière différente. Parce que pour moi, j'aime utiliser les traditions qui sont d'ici, même si elles sont difficiles à retrouver. Je m'en inspire au travers des voyages que je fais et puis des lectures que j'ai et des explorations que je fais dans la forêt. Je m'en inspire et puis tout d'un coup, à un moment donné, je m'aperçois que c'est une tradition qui existe un peu dans d'autres pays scandinaves ou bien en Irlande ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que en premier je canalise et j'expérimente, puis après j'ai la preuve par la formation que ça existe déjà. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est beau, hein. Ouais, dans le quotidien, Ouais. tu le gères comment? Enfin, Bien, maintenant, plutôt bien là. les questions, les questions que je posais maintenant sont aussi adressées, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire, tiens, ce qu'il raconte là, ça me parle. Ouais, Parce qu'il y en a peut-être combien qui ont fini en hôpital psychiatrique pour ce genre de choses. bien plus que l'on croit, ouais. Ouais. Ou qui ont peut-être sombré dans la drogue, l'alcoolisme, etc., pour faire taire certaines voix. Ou... Après, maintenant, je ne veux pas aller sur le terrain de la schizophrénie ou tout ce qui va Non, mais avec. on peut aller sur le terrain des maladies mentales, parce que vraiment j'ai une croyance par rapport à mon ancien travail aussi dans les prisons. Là, je touche un peu les thématiques un peu sensibles, mais dans la religion chrétienne, quelqu'un qui voit quelque chose, c'est un miracle. Hein, si on voit la Vierge, Ouais. c'est un miracle. Si cette même personne voit autre chose, c'est un fou. Mhm. Et alors c'est un peu extrême, mais dans mon ancien métier, il y a eu parfois des moments où des gens voyaient des choses, et du coup, à quel moment ce qu'elles ont vu ou ressenti n'était pas vrai. C'est juste que ça faisait partie un peu de l'inacceptable de la Mhm. norme. Ouais. Après, il y a eu vraiment des gros délires schizophréniques, des machins comme ça, on est d'accord. Bon, sûr, quel champignon t'as mangé, ouais. Non, Ouais. mais même sans ça, voilà, il y a des maladies psychiatriques et tout. Voilà, mais comme toi, tu as vu et été touché par quelqu'un, pourquoi est-ce que lorsqu'on se trouve dans un hôpital psychiatrique ou dans un établissement similaire, quand quelqu'un voit ou se fait toucher par quelque chose, ça serait différent et serait traité de fou. En fait, c'est l'environnement dans lequel on se trouve qui va définir si tu es fou ou pas. Ah oui, oui, oui. Ben, c'était l'expérience aux En vulgarisant States. comme ça, je ne veux pas Je utiliser sais le pas mot si tu de avais fou. vu l'expérience aux États-Unis. Laquelle? Ils ont interné, je sais plus, c'était 3 ou 5 personnes complètement sains d'esprit. Ouais. Donc c'était organisé par l'État, je crois même, comme expérience. Et les 5 ont été internés et puis on leur a déclaré une maladie et puis qu'ils ne voulaient plus laisser sortir, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis pas un expert en survivalisme, mais il y a une règle qui s'appelle la règle des 3, qui dit qu'on peut rester 3 secondes, c'est quoi? 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger et 3 mois sans contact humain. Que si on transgresse une de ces règles de 3, eh bien, on se met dans une mise en danger. Et donc, dans les 3 mois sans contact humain, le risque, c'est ça, c'est de déclarer un état psychique qui nous fait décompenser. Ouais. C'est qu'à un moment donné, si tu fais, si tu es enfermé pendant quelques mois dans un institut et que tu croises personne ou bien pas assez de monde, ben, vulgairement parlant, tu disjonctes. En tant qu'humain, on a besoin de contact.
Mmh. On a besoin d'avoir un contact humain, on a besoin de faire partie d'un groupe, d'être reconnu, d'avoir une interaction sociale avec, même si c'est une personne, d'avoir une interaction sociale, Mmh. quelque chose qui est un peu soutenu et un peu amical si possible. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, je pense que ça fait vraiment partie de tout ça. Et puis, à un moment donné, qu'on a des perceptions, vu qu'à la base, on est tous médiums, non, mais je le mets toujours à la rigolade, mais vu qu'à la base, on est tous des personnes sensibles et qu'on ressent et qu'on a de l'information et de l'intuition, forcément que qu'on est dans des situations qui sont un petit peu extrêmes, eh bien, ça peut être compliqué, à vivre dans le quotidien. Donc c'est aussi ça, la chose qui est importante, c'est de réussir à avoir un certain équilibre spirituel, ou une hygiène de vie spirituelle, d'avoir une gymnastique spirituelle, si on veut bien. Ça veut pas dire, manger, vegan et puis s'habiller en blanc et se faire pousser la barbe et puis, faire des incantations et des, namastés à tout bout de champ. Namasté, spécial dédicace, Voilà. à tous ceux qui comprendront. Mais, en fait, c'est ça l'histoire, c'est, d'être dans quelque chose de cohérent, Ouais. avec nous-mêmes. Donc si tu devrais conseiller quelque chose aux gens qui ont des capacités un peu plus avancées, vu que tu disais qu'on a tous des capacités, mais chez qui c'est peut-être plus déclaré, mais qu'ils ont jamais vraiment pu mettre un nom dessus, est-ce que tu conseillerais un accompagnement, de trouver quelqu'un pour en parler, qui a peut-être, des conseils à donner? Oui. Ou qui, quoi, comment? Mais tout en fait, je conseille de développer et d'aller chercher l'information là où ils peuvent la trouver. Par l'expérimentation, par la recherche, par, les contacts, avec, d'autres personnes qui sont dans le domaine. Mmh. De développer. Si c'est un sujet qui les intéresse, développer. C'est ce que j'ai fait, en autodidacte, hein. Je suis allé dans la forêt, je me suis intéressé à la radiesthésie, à la géobiologie, au druidisme, à la lithothérapie, à la civilisation des mégalithes, au magnétisme, à la guérison, Mais une personne, par exemple, qui a développé le sens du je sais pas, ça s'appelle comment? Quand tu sens le goût des choses dans clair la bouche? gustatif. Voilà. Ouais, c'est assez compliqué ça comme sens, mais c'est intéressant. Admettons une personne qui a ça, Ouais. elle fait quoi? Elle va aller, manger, tous les jours du chili pour avoir un truc qui brûle dans la bouche ou pas le sentir? Ou Non, non. non, je sais pas. Bon, c'est rare qu'on ait qu'un seul sens. En général, il y en a un qui est plus développé que l'autre, donc il y a certainement un deuxième sens qui est aussi associé. Donc elle parle clair gustatif et la clairvoyance. Si, cette personne arrive à développer un système de croyance ou de médiumnité au travers de la nourriture ou du goût, ben, tant mieux qu'elle y arrive, mais je lui conseillerais plutôt d'utiliser son deuxième sens. Heu, on est plus, les gens sont comme majoritairement plus clairvoyants, clairaudients Hein, hein. et clair-information que clair, gustatif odorat. Mais des fois, tu vois, par exemple, le clair odorat, ça peut être utilisé d'une manière où je vais dans un lieu et je sens une odeur qui me fait penser à quelqu'un. Typiquement, de mon ancienne maison, parfois, j'ai senti une odeur de cigarette bien particulière, alors que dans la maison, il y a personne qui fume et que c'était une maison qui était isolée. Je descends mes escaliers et puis je sentais une odeur de cigarette extrêmement particulière qui m'a fait penser à mon grand-père. Hein. Voilà. Quel était le message là derrière et cetera? Est-ce que c'était juste, une façon de me dire qu'il me pensait à moi, ou pas? Mmh. Voilà. Donc le clair-odorat peut, simplement être une méthode de communication pour dire: «C'était telle personne qui est là». Ouais, l'odeur, est aussi quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir travailler avec, mais c'est pas la plus facile, la plus évidente. Donc, je pense que premièrement, c'est déjà bien de comprendre par quel, canal on a les informations. Et puis il y a toujours moyen de changer, le canal d'information. Mais par exemple, une personne maintenant jeune, maintenant, je sais pas, on va dire 16, 17 ans, elle écoute le podcast, elle est comme toi étant petit, tout à coup elle voyait des personnes défuntes ou je sais pas, qui passent devant ses yeux là. Ouais. C'est quoi? C'est de se foutre tout le temps une murge tous les week-ends pour pas toi? Il y a peut-être les gens qui ont peut-être tendance à essayer d'assommer cette chose, Ouais, enfin, oui. au lieu d'essayer de comprendre. Et je veux dire, il y a quoi? Il y a un groupe Facebook ou bien est-ce qu'il faut aller taper sur Instagram, heu, est-ce qu'il y a de l'aide qu'on peut trouver quelque part? Mon intuition me dicte la réponse. Oh, moi, je dirais qu'il faut aller dans une école en Angleterre. Bah, je l'ai vécu, hein.
le fait de s'assommer avec l'alcool pour arrêter de voir et tout ça, parce que c'est plus facile. Je l'ai vécu aussi, parce que des fois, c'est quand même assez compliqué à vivre. Après, par expérience, ben, c'est pas la bonne voie. Mhm. C'est pas la bonne voie. Ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir trouver quelqu'un avec qui pouvoir partager ça, qui peut être compris, puis donner quelques pistes. Donc, ça peut être de faire des formations, aller en Est-ce que tu Angleterre. as une lecture à proposer? C'est plus facile. Ça peut être de venir me voir aussi, simplement pour pouvoir discuter autour d'un café, puis juste comprendre qu'on n'est pas en train de basculer dans la schizophrénie. Mhm. Ça peut être de se renseigner sur YouTube. Il y a quelques chaînes qui sont bien. Ça peut être aller à la librairie et trouver des livres. Mais en tout cas, c'est pas de rester sans rien faire. C'est de commencer à se renseigner avec les moyens et les canaux que l'on a. Euh, c'est clair que Facebook, ouais, Instagram, je pense pas que c'est la bonne voie. Il y a un peu trop de choses qui se fait, à mon avis. Instagram, TikTok, c'est pas forcément la bonne voie. Bon, Facebook, c'est le réseau des vieux, donc la personne qui a 17-18 ans n'y est pas. Il y a peut-être Et pourtant, il y a des choses expérimentés. et pourtant, il y a des choses qui sont très intéressantes parce qu'il y a des événements qui se font, etc. Mais voilà, l'important, c'est d'essayer de se documenter parce qu'on a la chance d'avoir de la documentation maintenant. Ouais, est-ce que- On a la chance d'avoir des canaux, on a la chance de pouvoir croiser des gens, on a la chance d'être en Suisse romande, de pouvoir en parler plus ou moins librement. Et donc voilà, c'est pas rester sans rien faire et essayer de se rendre amorphe par les substances. Je pense que voilà, ça existe et puis il faut rester dans quelque chose d'ouvert et de concret. Donc voilà, d'approcher les gens qui le pratiquent, hein, mais au travers tu vois, maintenant les festivals de bien-être, il y a les marchés divinatoires, et les choses comme ça. Et puis après, ben voilà, des fois, moi je suis régulièrement contacté chaque mois par quelques personnes qui veulent juste venir discuter avec moi, boire un verre, un café, et puis parler un peu de leur quotidien et ce qu'ils ressentent, puis avoir deux, trois pistes de ce qui se passe. Mhm. Voilà, c'est ça le côté médium. Des fois, ça peut. Bon, tu vois, j'organise aussi des groupes, une soirée par mois, quelque chose comme ça, sur le thème de la médiumnité, parce que parfois, ça fait juste du bien de se sentir un petit peu moins seul et de pouvoir partager une expérience que l'on a eue et se dire, bah, tiens, je suis pas complètement taré. Il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes expériences, et puis des fois, bah, juste de se regrouper une fois par mois au travers d'une soirée sur une thématique. Là, ben, la dernière fois, j'ai fait venir une médium contact pour faire une démonstration de contact défunt Mhm. et de pouvoir partager ça. Puis le fait qu'on soit en petit groupe et pas dans une grande salle communale avec 500 personnes, ben, ça permet de pouvoir avoir une interaction et du partage qui est un peu plus libre. Donc voilà, ça peut être aussi une piste, ça peut être une clé, mais il y en a d'autres. C'est là que je veux en venir. Ouais. J'ai enfin ma réponse. Ah, Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a du monde qui est peut-être, enfin, du monde qui est perdu, qui ne sait pas oui. comment. Ouais, c'est difficile de mettre le pied à l'étrier quand on n'a pas les informations et ton podcast est un étrier. / notre podcast. Celui à nous tous. Voilà. Non, parce qu'après, de nouveau le truc, les salons bien-être, des fois j'ai l'impression, enfin j'en ai fait, je crois, 2 jusqu'à maintenant, puis j'ai peu de chance à y remettre les pieds, parce que certains, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu vas à Lausanne, au salon du jardin, quoi. C'est que t'as trop de personnes sur place et tu sais plus. Enfin, pour moi, il y a du bruit. Ouais, c'est ton ressenti. Oui, mais quand tu sais plus donner de la tête, c'est très compliqué. Ouais, bah, c'est vrai que parfois avec notre cerveau qui fonctionne un petit peu différemment et tout ça, quand il y a beaucoup de sollicitations, ça devient un petit peu difficile de rester concentré. Euh, c'est clair. Moi aussi, j'ai mon avis sur les marchés, sur les salons, etc. Voilà, chacun attire ce qui rayonne. Mhm. Mais j'ai l'impression de penser à, quand tu parles à son bien-être, j'ai l'impression que tu arrives à la foire du livre et puis tu venais juste voir une foire, puis tu pensais qu'il y avait d'autres trucs, puis il n'y a que des bouquins partout, quoi. Et puis tu sais plus où donner de la tête parce que tu vois pas qu'est-ce qui est où, quoi. Et puis tu as l'impression que tu es, en guillemets, happé par les personnes parce que tout le monde, t'es un client potentiel, tu vois. C'est ça, Ah, c'est con. j'ai eu une fois un peu cette impression
te souviens du comptoir de Lausanne, où Mhm. tu étais démarché par le vendeur d'aspirateur, le marchand de tapis, etc. J'ai eu une fois cette impression-là, mais c'était mon impression. Ah, de Voilà. nouveau, je parle que pour moi. Ouais, moi, J'ai pas dit j'ai que les eu salons eu sont cette pas bons. impression. Après, c'est vrai qu'on peut observer qu'en Suisse romande, il y a quand même une multitude d'événements qui Mhm. sont dans cette thématique. Bien que quand on observe un peu les thématiques, elles soient très différentes, ça peut laisser penser qu'il y a beaucoup. Et puis, ça peut être une porte d'ouverture pour quelqu'un qui veut juste démarrer, essayer de comprendre quelque chose, qui peut avoir lieu d'une rencontre. Voilà, moi j'ai rien contre la forme ou contre le fond. Ça nous parle ou ça nous parle pas. Toi et moi, on est un peu plus des sauvages, on aime bien aller voir nos cailloux dans la forêt et puis rester un moment dans notre caverne. Forcément que ça nous parle un petit peu moins d'avoir cette foire du livre. Mhm. Mais il y a d'autres personnes que cette foire du livre leur permet de pouvoir mettre le pied à l'étrier parce qu'ils n'ont pas les possibilités de pouvoir partir un après-midi, s'aérer dans une caverne au fin fond de la forêt et qu'il peut y avoir une rencontre à un instant avec quelqu'un qui va leur permettre de pouvoir les orienter vers quelque chose. Tout Exactement. a une raison d'être, en fait. Exactement. Moi, je dis ça en rigolant parce que je suis en train de me voir moi-même sur Ouais. les marchés qu'on fait. Effectivement, oui, on peut voir ça comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est de pas rester sans rien faire. C'est le pire qu'on peut faire, c'est Ouais. l'immobilisme. C'est, de se dire, «Je deviens un peu foufou, je suis en train de devenir taré» et puis, C'est du coup intéressant ce que ouais, tu dis. c'est de bouger, c'est de commencer à comprendre, de sortir de l'immobilisme et puis de rencontrer. Il y a de l'accessibilité maintenant. J'ai un truc qui me flash dans la tête. J'ai j'ai lu un truc l'autre jour qui disait que un bon outil contre les crises de panique, enfin, quand comment dire, ça te prend tellement fort que tu n'arrives plus et puis que ton cerveau il est en train de partir en vrille, c'est de dire à haute voix ce que tu fais Ouais, pour que ton cerveau reprend la maîtrise sur tes actions. ouais, Et de ce fait-là, c'est pas le cerveau qui est en train de partir dans un délire, quoi. ouais. Tu t'es jamais parlé à haute voix à toi-même? Ah, ça arrive rarement, mais Moi, ça m'arrive assez fréquemment. ouais, bon, quand tu tout seul, c'est mieux, quoi, Ouais, ouais, ouais. mais là, une fois que j'ai lu ça, je me suis rappelé plein de trucs, que ce soit, par exemple, des groupes d'intervention Ouais. avec les micros, où ils expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Bon, c'est clair que le gars qui les écoute, il arrive peut-être à les suivre sur une carte, mais il paraît que le fait de dire ce qu'ils sont en train de faire, ils ont pas de montée de peur possible. Ouais. C'est qu'ils sont dans leur truc focus, puis ils sont pas en train de se dire: «Derrière ce mur-là, il y a peut-être quelqu'un», donc ils sont focus, ils disent ce qu'ils sont en train de faire et leur cerveau, il fonctionne, quoi. La notion de l'information, hein. On passe à côté de notre société, on passe vraiment à côté de cette problématique, alors que l'information, elle est partout. On est en train d'oublier la valeur de l'information. Parce que là, trop. Parce qu'il y a trop ou bien parce qu'elle est trop diluée. Oui. Ouais, ouais, enfin diluer, noyer, oui, oui, Ouais, je comprends. elle est trop diluée. Émetteur-récepteur, ça doit rester un truc très basique et puis, l'information, elle doit arriver directement au récepteur et pas être diluée dans un truc filtré et tout ça et on perd cette information. Comme l'importance des métaux dans notre société aussi, c'est un truc qu'on passe vraiment à côté, quoi. Donc, Là, je te donne une piste. en résumé, choisis bien ton canal. Non, il y a pas de pression à se mettre avec, le fait Non, de bien choisir ou choisis bien bien pas. ton canal. Ouais, Parce que ton canal que tu choisis, c'est celui qui va t'amener tes informations. oui, oui, mais, Si ton canal, c'est le téléphone portable, ouais. et c'est que ton téléphone portable, Oui, tu passes peut-être à côté de plein de choses. choisis un canal avec lequel tu es à l'aise. C'est Hein? ça, voilà. Ça peut être la télévision, ça peut être la radio, ça peut être, le Mmh. journal, ça peut être, d'autres choses. Choisis bien le canal avec lequel tu es à l'aise. Mmh. Mmh. Comme, pour, se renseigner, choisis bien, la méthode de renseignement que tu souhaites. Choisis la méthode de renseignement avec laquelle tu es à l'aise. Si tu es à l'aise d'aller rencontrer des gens et de rentrer dans des cabinets de médiumnité ou de faire des cercles de médiumnité, eh bien vas-y. Et si tu es plus à l'aise, de te renseigner sur YouTube, ben vas-y, tant que ça te parle. Tant que tu restes pas dans l'immobilisme et la crainte. Mmh. D'ailleurs, la crainte en général, c'est le manque d'information. Et parce qu'on ne parle pas. Ouais, il y a pas d'information. Mmh. On a peur parce qu'on connaît pas. L'inconnu fait peur. Mmh. Et puis après, c'est le cerveau qui parle. Voilà, demi-seconde d'intuition.
C'est bon, Fou, la c'est boucle est fou. bouclée. Quelle fin de Voilà. podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ton intuition? Tout va bien. Tout va bien. Député ISO est satisfait. Député. Ah, c'est ce qu'il dit toujours à la radio jurassienne. Le député ISO est satisfait. C'est-à-dire prochaine question. Ah, ok. C'est dans le Parlement que ça se passe comme ça. Ok, alors je connaissais pas. Ah, c'est pas grave, tu Ouais. loupes pas grand-chose parce Ok. que le Parlement jurassien, enfin voilà. Pas cracher sur le canton dans lequel je travaille. Très bien, quand on du Jura. Ben voilà, il y a du brouillard, comme sur Vaud. Comme avec les pots. Comme avec les ponts. Voilà, donc vous avez compris qu'on arrive à la fin de notre podcast sur la médiumnité. C'était un épisode que j'attendais / j'appréhendais parce que je savais pas trop à quoi il fallait m'attendre. Mais je sens qu'on va souvent revenir dessus. On peut, Parce j'ai que- encore de la matière. Ah, mais j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va empoigner maintenant, il y a toujours un peu d'intuition derrière, un peu d'information, puis un peu du canal si tu préfères. Ouais, clairement. Voilà, magnifique. Alors je remercie d'être arrivé jusqu'ici, pour ceux qui sont arrivés. Et puis, ben, bonne suite et à la prochaine. À bientôt. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue où tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître, c'est la lumière qui perce la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère, rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance, qu'on partage aux siens comme une belle alliance. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté, en renforçant nos racines fortes et profondes. Nous tiendrons